Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je vais vous parler d'un film familial. Et oui, on est au mois de décembre, les fêtes approchent, sorti en 1990 ou début 91 en France, Un flic à la maternelle ou Kindergarten Cop en VO, la seconde collaboration entre le réalisateur Ivan Reitman, Monsieur SOS Fantôme, et le cultissime Arnold Schwarzenegger. Ils avaient travaillé ensemble sur le métrage Jumeaux. Alors il s'agit d'une comédie d'action policière avec au casting aux côtés de Monsieur Univers, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson et des petits jeunes qui auront eu parfois que ce film à leur actif, mais d'autres non. Par exemple, la petite Sarah Rose Carr, qui sera aperçue ensuite dans Beethoven, et Miko Hughes, qui avait déjà été repéré auparavant dans Cimetière, et qui jouera ensuite quelques autres métrages comme Code Mercury. Tiens, citons les quasi-débuts aussi d'Angela Bassett, dans un petit rôle d'hôtesse de l'air. Alors, quelle est l'histoire de ce flic à la maternelle? Comme son nom l'indique, d'un flic à Los Angeles, un peu bourru, dépressif, solitaire, qui traque un trafiquant de drogue. Il en a fait son obsession, il l'arrête, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Pour cela, il doit retrouver la trace de son ex-femme et du fils qu'ils ont eu ensemble, qui ont changé de vie, changé de nom, à plus d'un millier de kilomètres de là, dans l'Oregon. Il s'affuble pour se faire d'une nouvelle collègue qui doit normalement être institutrice dans l'école où serait le jeune garçon, pendant que lui mènerait un petit peu l'enquête à côté. Sauf que l'institutrice en question, enfin la fausse future institutrice, tombe malade, elle a une grosse gastro, et donc ça va être lui, le flic un petit peu violent, aux méthodes douteuses, qui va devoir faire le professeur. Voilà, choc total de culture et de génération, pour voilà, un film qui met en dérision Schwarzenegger comme il avait déjà su le faire auparavant et qu'il le fera encore par la suite. Et ça fait partie de mes toutes petites madeleines de Proust que j'ai découvertes voilà, très jeune à la télé. Ça fait un bail que je ne m'étais pas revu. J'avoue que ça a assez mal vieilli sur certains points, mais j'apprécie toujours. Voilà, disons qu'avec un regard adulte et avec un peu plus d'expérience, on voit les défauts, ça c'est sûr, mais ça reste bon enfant, assez drôle dans la relation entre les petits qui sont des petits monstres, hein. Clairement d'ailleurs c'est amusant parce que on voit à quel point le métier d'enseignant n'est pas facile, même que pour un flic hyper expérimenté comme ça, bah, c'est peut-être encore plus compliqué de gérer une petite classe, voilà. Et bon, après c'est très américain, il y a pas mal de rajouts qui alourdissent une intrigue de base qui est assez simple en soi. Mais ouais, malgré ces petits à côté, certaines longueurs et quelques passages assez kitschouilles, on va dire, bah, ça reste très plaisant à voir en mode comédie, avec quelques thématiques passionnantes tout de même, notamment sur la condition de femmes divorcées ou avec des maris violents, etc. C'est à la fois la qualité et le défaut du film, c'est que au-delà de l'intrigue centrale, où donc John Kimble doit chercher qui est l'enfant dans sa classe, donc enquête dans l'enquête, eh bien il va devoir faire face à des soucis que d'autres enfants ont, tout en soupçonnant la possibilité que ce soit celui qui recherche. Par exemple, l'un d'entre eux qui se fait martyriser par son père, un autre qui est à l'écart de ses camarades, etc., etc. Donc oui, ça rajoute, on va dire, une dimension humaine à l'ensemble, mais parfois le film est un peu entre deux eaux et a du mal à, on va dire, justifier son rythme, voilà, avec des scènes d'action au début et à la fin, etc. C'est assez violent sur certains points quand même, il faut l'avouer. Et des moments tout doux, avec aussi une amourette qui commence plus ou moins, voilà, entre deux personnages, évidemment. C'est très dans le cahier des charges américain et parfois un petit peu étrange dans une certaine approche, puisqu'on voit, bon, en même temps c'est logique, John Kimble c'est un flic, donc c'est quelqu'un qui mène sa vie à la dure, et à un moment, pour prendre les choses en main, parce que c'est pas facile de gérer sa classe, hein, il galère, et bien il décide d'adopter une éducation très militaire et spartiate, martiale, qui fait un petit peu daté quand même, hein. Les enfants qui marchent au pas comme ça, etc. Il les prend pour ses shérifs adjoints, il les mène à la baguette.
oui, il y a une vraie autorité, voilà. Et puis tous ces discours voilà, de vie, on va dire, très lisses. Hein. Bon, en même temps, c'est bien, hein, c'est un bon petit message pour les petits Américains, voilà. Buvez votre lait, hein, ça vous rendra grand et fort. Voilà, vous avez ce petit message-là qui fait un peu forcé, mais bon, ça rentre forcément dans l'écriture globale d'un film axé pour la jeunesse, malgré les moments quand même, quand on songe au final du film, ouais, il faut avouer que c'est spécial. Et puis il y a le méchant, le trafiquant de drogue qui est très méchant, qui veut à tout prix retrouver son fils avec une mère qui l'a surprotégé, lui il veut faire pareil avec son fils, voilà, c'est des timbrés absolus. Ça manque un peu de nuance, clairement, et pareil au niveau de certains personnages féminins quand même, il y a le comic relief de l'assistante du flic qui va être malade la moitié du métrage, qui va se faire passer pour sa sœur, venue d'Autriche, parce qu'ils ont joué sur l'accent autrichien de Schwarzenegger dans le film, et je sais pas si ça a été fait dans beaucoup d'autres de métrages de Schwarzy, mais là c'est très jouissif. Bon, après, c'est un film que j'ai découvert en VF, mais vous voyez, si vous découvrez celui-ci à nouveau en VO, vous avez quelque chose de supplémentaire, parce que Daniel Beretta, dans la VF, ne fait pas l'accent autrichien, évidemment. Voilà, donc, par contre, la VF, l'actrice qui fait la voix française de Pamela Reed fait l'accent germanique, et c'est un petit peu ridicule, mais c'est pas grave, ça renforce la comédie, je trouve. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et puis c'est touchant, la relation qu'il va avoir avec certains enfants, dont le principal à un moment. Il y a l'idée d'une seconde chance aussi, puisque John Kimball est seul, il s'est fait quitter par sa femme, et a son fils qu'il n'a plus vu depuis plusieurs années, et là, potentiellement, va-t-il se connecter avec une nouvelle famille potentielle en sauvant la vie de cette femme et de son fils. Oh, on voit les choses venir très vite, mais bon, c'est plein de bons sentiments, et j'ai envie de dire, dans cette période, voilà, pré-Noël, pendant ce calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous allez vous faire certains films de ce genre ces prochains jours, mais c'est exactement dans cette tonalité-là, hein. C'est très lumineux dans un certain sens, mais quand même, hein, il y a aussi les bas-fonds du gangstérisme qui naviguent à droite à gauche. Et il y a le furet. Oui, il y a un furet dans le film. On se demande pourquoi il y a un furet, mais très vite on comprend que ça va être une sorte de, pas de fusil de Tchekhov, mais de... Ouais, c'est quelque chose qui va permettre un certain dénouement. On peut quand même se poser la question de comment le furet a passé la douane à l'aéroport et comment la directrice de l'école puisse tolérer sa présence en classe. À un moment, elle en fait mention, mais quand même, enfin voilà, bon, des petites incohérences comme ça, à droite, à gauche, etc. Mais bon, après tout, ça passe. Et puis voilà, et je finirai là-dessus, l'impertinence des enfants, c'est montré, c'est bien ça, parce que ça édulcore pas pour le coup, avec le petit un petit peu obsédé, qui parle de pénis et de vagin, l'autre qui pense qu'à la mort, parce que sa mère est un peu dépressive et ne fait que parler de ça pratiquement. Oui, vous voyez. Et puis oui, celui qui se fait battre, celui qui est isolé dans son coin, il y a quand même des tentatives là, et voilà, c'est quand même un film complet, mais ouais, quand tu le revois comme ça, tu vois quand même les défauts dans le rythme, dans la réal aussi, c'est très paresseux. Schwarzenegger est très bon, clairement, là c'est clair et net, c'est lui qui porte le film, et les enfants avec lui. Mais ouais, dans le rythme, à un moment, là, on veut trop se concentrer sur la classe, puis après sur l'enquête, la classe, l'enquête, le machin, le truc, et bon, c'est un peu long pour ce que c'est quand même, 1h45, il aurait dû être simplifié ce métrage et durer 1h30, mais bon, voilà, le défaut de ses qualités. J'irai sur un très bon 6 sur 10, pas plus, j'avais mis 7 avant, là je redescends à 6, c'est objectif, mais ça reste quand même un plaisir que de revoir ce film. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.